Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Table ronde. Votre émission où nous parlons de tout ce qui touche la politique ici dans Clarence-Rockland et dans un espace un peu plus grand. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le conseiller du quartier numéro 1, M. Jean-Marc Lalonde. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, mon Jacques. Ça va bien? Très, très bien, merci. Oui. Alors, Prêt à t'arriver? prêt, finalement. Oui. La raison que j'ai invité Jean-Marc ici aujourd'hui, c'est parce que depuis quelques années, quasiment 10 ans, on se pose la question de savoir quoi faire avec l'aréna Jean-Marc Lalonde. Le conseil semble pencher vers une direction qui te dérange, il faut le dire. Et j'aimerais entendre pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec l'étude qui est présentement considérée et quelles seraient les options, etc. Mais avant d'aller là-dedans, j'aimerais qu'on parle un peu de l'historique de l'aréna Jean-Marc Lalonde. Ça a été construit en quelle année? Construit en 1972. 72. Oui. Pour l'arrivée des Nats en 1973. Ah, d'accord. Et puis, pendant quelques années, il n'y a plus de hockey junior à Rutland. J'avais mon équipe junior qui a commencé en Brun, après ça, déménagé à Thurso, ensuite à Navan. Finalement, bien, la franchise des festivals de Hall était disponible parce que Gatineau Hall ont joint la Ligue junior majeure du Québec et puis Norm Barry, qui était un des grands responsables, m'avait demandé d'aller travailler avec eux autres pour le transfert parce que moi, j'étais éclaireur pour les Royaux de Cornwall. Ah, Et puis Norm était affilié avec eux autres. Donc, j'ai acheté la franchise pour $1. oh, Et puis avec tous les joueurs puis dans la Ligue centrale. d'accord. Et puis 3 ans après, on a gagné le championnat du Canada Oui. avec Brian Murray comme coach. D'accord. Ouais. Je me souviens très bien de tout ça. Et puis, on l'a eu jusqu'en 78, lorsque l'équipe voulait déménager à Saint-André-Avelin. J'étais président de l'ODHA, je l'avais refusé. Mais là, l'équipe de Junior a discontinué après. Oui. L'aréna a été conçue avec vraiment plusieurs personnes dans la communauté qui s'étaient impliquées. Bien, tout d'abord, je dois lever le chapeau à Gilles Lamoureux, qui était conseiller à ce temps-là, puis c'est lui qui a pris la responsabilité. Il avait organisé des collectes de fonds. Les gens ont passé pas de temps porte, ils ont fait signer des ententes qui payaient pendant tant d'années pour aider à défrayer les coûts de la construction de l'aréna. Et puis, après que l'aréna a été construite, bien, il y avait les estrades qu'il fallait construire, et puis aussi les chambres de joueurs sous les estrades. Ça a tout été fait par des bénévoles. Wow. On n'a pas embauché personne pour le faire, ça a tout été fait par des bénévoles. Le coût de construction, est-ce que tu te souviens à peu près ce que c'était? Dans ce temps-là, ça allait à l'entour des 500 000 $. Aujourd'hui, une aréna comme ça, tu ne construis pas ça en bas de 9 à 11 millions. C'est le minimum. Oui, oui. Parce que j'ai travaillé en brun un petit peu lorsqu'ils voulaient construire une nouvelle aréna. Ouais. Fait que c'est très dispendieux. Très disponible. Et la communauté s'en est servie beaucoup. De beaucoup. Et puis, je peux te dire, en à peu près en 1974, on avait au-delà de 300 jeunes qui jouaient au hockey mineur à Rutland. La population était un petit peu plus que 5 000 à ce temps-là. Pour aujourd'hui, la population de Rutland seule, et non Clarence-Rutland, elle dépasse de 15 000. Puis on n'a même pas 150 jeunes qui jouent au hockey. Il y a 2 raisons. Ça coûte trop cher, Ouais. trop dispendieux. Et l'autre chose, c'est que beaucoup de hockey mineurs, les jeunes doivent être sur la glace à 5 heures. Puis aujourd'hui, les parents qui travaillent à Ottawa sont pris dans la circulation pour revenir du travail. Donc, les jeunes ne peuvent pas marcher à l'aréna. C'est pour ça que c'est discontinué. Il y a une dame qui est venue me voir, elle dit, Monsieur Lalonde a dit, j'avais 3 jeunes qui jouaient au hockey, mais je ne peux plus. Il faudrait que je laisserais mon travail trop tôt pour venir en bout de les conduire à l'aréna. Ça fait qu'elle a retiré ces 3 jeunes. Parce que présentement, ils jouent tous à l'aréna Clarence-Rockland, à l'académie de hockey. Oui. Est-ce que les gens J'ai connaissent? travaillé très fort pour... très fort. Je pourrais dire que je me rappelle lorsqu'on a construit l'académie de hockey, Robert Bourdeau. Moi, je travaillais avec Embrun à ce temps-là. J'étais député. J'ai eu plusieurs réunions. Ils se demandaient, parce que Robert Bourdeau voulait la construire en Embrun. Oui. Mais Ken Hill, qui était le maire à ce temps-là, et puis la trésorière, je me rappelle une réunion spéciale,
il m'avait fait descendre, j'avais été voir. Puis il disait, bien, si on l'a construit en brun, on doit construire une usine d'opération des eaux usées et la station de pompiers. Parce que il demandait 4 millions à la municipalité. D'accord. Donc, lorsque mon frère, qui était maire dans ce temps-là, Oui. il m'a appelé, il dit, Jean-Marc, il dit, Robert Bourdeau aimerait reconstruire Rutland. J'ai dit, Richard, je ne veux pas avoir de guerre entre Rutland et Russell. T'es mieux de t'assurer que Russell ne l'avait pas. Puis c'est de même, ils ont été construits là-bas. Mais ça sera recommencé, je ne la recommanderai pas là-bas. J'ai été chercher un peu plus de 12 millions de dollars de subventions. Mais c'est trop éloigné, le bord de la 17. Puis là, on n'a pas le 4 voies. Non. Rappelez-vous, lorsqu'on va avoir le 4 voies, je vois de temps en temps un petit garçon partir du bout du chemin Landry qui s'en vient sur le bord de la route avec la poche sur le dos. Qui s'en vient jouer au hockey. Mais tu peux pas. Non. C'est trop dangereux. Mais oui, parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a pas grand monde. Il y a un certain nombre de personnes qui ne respectent pas la vitesse. Donc, on a décidé de fermer l'aréna, Jean-Marc Lalonde, et puis je sais qu'on ne pourra pas tenir les trois glaces à Rutland à aller, mais la structure de béton, le plancher de béton qui est là, est en parfait état. Il n'y a pas une craque, je pense, nulle part. Puis le système est tout là. Il ne faut pas retirer le système de là. Dans le rapport qui a été préparé par Sierra, ça le dit bien, peut-être en 2031, peut-être un peu plus tard, qu'il va y avoir une demande avec la population qui grandit toujours à Rutland, qu'il va y avoir une demande pour un autre patinoire. Mais en entre-temps, l'aréna, Jean-Marc Lalonde, je leur dis souvent, c'est le nom qui vous borde, là, retirez les noms, là. Parce que j'étais pas là quand il a été nommé. C'est après que je me retiré de la politique municipale. Et puis, c'est parce qu'ils ont connu, c'est moi qui ai parti le hockey mineur dans toute l'Est ici. Oui. À Rutland, en Brun, à Saint-Isidore, c'est moi qui ai parti le hockey mineur. Même, ce côté de Tursault, il y avait seulement qu'un moustique à ce temps-là. J'étais là aidé à partir de Pee-Wee puis de Bantam. Et puis, c'est là qu'ils ont décidé d'appeler l'aréna Jean-Marc Lalonde. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, l'aréna Jean-Marc Lalonde, elle sert beaucoup aux écoles. Il y a beaucoup d'activités. Je regarde les cadets. Oui. Et je ne sais pas combien de fois par semaine. Nous avons une ligue de pickleball. C'est quoi ça? Ça a commencé avec 40 joueurs. Il y a 12 courts en dedans, 12 filets. D'accord. Tu peux aller voir. Ils jouent 3 fois par semaine. Et puis, là, ils sont rendus à l'entour de 90. Ils ont commencé à 40 il y a à peu près 2 mois. Ils sont rendus à environ 90. Mais c'est quoi le pickleball? C'est semblable au ping-pong, mais la palette est plus grande. D'accord. Puis des filets comme le tennis. OK. Et puis c'est un court comme les tennis, là. Et puis ils sont là ce matin. Non, aujourd'hui c'est mercredi. Ils étaient là hier, jeudi. Ils sont là 3 jours par semaine. Ah oui? Oui. Puis 9 courts, là. D'accord. Filets, là. Bon, t'as ça. T'as du hockey-ball. Après ça, t'as la crosse. J'étais surpris d'apprendre de la personne qui entretient, qui s'occupe de l'aréna lorsqu'il y a des activités. Il dit qu'il y a une ligue de lacrosse, qu'il y a un club des États-Unis et un club de Montréal qui joue dans la ligue. J'étais pas au courant. Ah oui, je savais même pas qu'il y avait une équipe de lacrosse. Moi non plus. Et puis, à part de ça, ben, on sait que le souper d'Omar a lieu là. Oui. Et puis, on sait que, regardez encore cette année, 1er juillet. 1er juillet, on est en bas de la côte. Il pleut. Oui. On a transféré les activités où? À l'aréna. La journée familiale, à quelle place qu'il y a les activités? À l'aréna. Puis là, on parle de couper la grandeur du plancher de béton, là, qu'on appelle la glace, là, Oui. de 75 pieds. Ça va être une patinoire, ça ne sera pas une patinoire, mais un endroit de 125 par 80. Là, tout de suite, tu élimines 3 cordes de pickleball qu'ils ont là. Est-ce que le hockey-ball va être capable de participer dans ça? Une patinoire de 125 par 80, ça prend 180 à 200 de grandeur pour une patinoire pour le hockey-ball. Puis mettre un garage service communautaire dans plein centre de Rutland, allez voir là-bas. Il y a 2 gros réservoirs d'essence dans la cour. Il y a une pilée de tables de pique-nique de tous les parcs qu'on a. C'est Oui. pilé dans la cour. Il y a 2... j'appelle ça des dômes, là, Oui.
Des J'ai garages, vu. là. Oui, fait en dôme, en toile. Oui. là. Après ça, des boîtes de chemin de fer, il y en a plusieurs, il y a des trailers, il y a toutes sortes d'affaires là. On va mettre ça dans le plein centre de Rutland. Puis une chose, quand je pense, là, dans le plein centre de Rutland, là, actuellement, il y a à peu près 3 ou 4 autos seulement des personnes qui prennent l'autobus le matin, transport en commun. Le terrain à côté du McDonald's ne nous appartient pas. Oui. J'ai compté hier matin, il y avait 38 autos. J'ai compté un matin, il y en avait 44. Le terrain ne nous appartient pas. La journée que M. Lamoureux décide de vendre le terrain, à quelle place qu'on va demander aux gens de stationner? Ouais. Si on dit, bien maintenant, pour les transports d'autobus, on s'en va sur ce terrain-là, le terrain de la Sainte-Famille, l'hiver, avant le départ des autobus, s'il y a une tempête de neige, il faut les nettoyer. Il y a là, la Sainte-Famille, il y a celle-là, on a un troisième à quelque part. Oui, à l'église. Oui. Ouais. Puis l'église, La vraie place, là? puis l'église, quand il y a des funéraires, il barre. Bien, puis maintenant, il y a Non. une section, il y a de la moitié qui est réservée pour les autobus. Ah, OK. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'utilité. Par rapport à ça, c'est la seule place à Rutland qui a une salle communautaire en plein centre. Si les gens me diraient, ben on va fermer la salle à l'aréna de Clarence Creek, je serais complètement contre. C'est la seule salle communautaire, c'est le hub qu'on appelle Oui. pour la communauté. À Bourget, la même chose, il y en a une à Saint-Pascal, il y en a une à Hammond. Puis là, à Rutland, c'est la seule qu'on a, puis on va dire, bien, on n'a plus besoin à Rutland. Ouais. Quand on me dit qu'il y a d'autres salles qui existent, les autres salles, c'est des salles privées. Oui. Puis je me rappelle, une des salles avait été, ils voulaient la vendre le 2 ans passés. Oui. Ça aurait été des appartements. Avec, Oui. Non. C'était plus, ça ne deviendra pas une salle communautaire. Bien, D'accord. communautaire. Ouais, une salle privée que les gens peuvent louer. En tout cas, l'aréna, comme c'est là, le rapport, il vient clair. Fournir un environnement propice à tous les sports qui sont présentement pratiqués sur les services de béton. Encourager, maximiser l'utilisation de la surface de béton. Discuter avec le conseil scolaire afin d'en venir à une entente pour l'utilisation de la surface, possibilité de revenus. Discuter avec le YMCA aussi pour avoir Des espaces supplémentaires. Oui. Des besoins supplémentaires. Bon. Et puis dans le rapport qui a été fait par Sierra, c'est clair. Ça dit qu'on doit garder ça Oui. pour répondre aux besoins. C'est le centre de Rutland. Et puis, qu'on ne ferme pas une salle, on va le regretter. Puis la population grandit tout le temps. Ah oui. Ouais. La construction est repartie plus belle. Ouais. Sur ce, Jean-Marc, on va prendre une petite pause. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande de demeurer avec nous. Nous vous revenons dans quelques instants. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec Jean-Marc Lalonde sur l'Aréna. Jean-Marc Lalonde. Jean-Marc, on a parlé beaucoup de l'Aréna, des activités sportives, mais la salle communautaire, est-ce qu'elle est bien utilisée? Elle est utilisée plus qu'on pense. Ah Mais oui? la chose qui fait défaut, là, c'est qu'il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de frigidaire, de cooler qu'on appelait. Pour la bière, etc. Et puis les gens, quand ils vont pour louer, c'est probable. Ils m'ont dit l'autre jour, une semaine dimanche dernier, il dit, Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y a là, matin, c'est plein de taux. Je suis parti, j'étais à déjeuner chez Gabs. Il y avait un groupe, puis justement, il y a des parents qui m'avaient appelé, ils me disaient, on n'a rien pour les jeunes de 14 à 18 ans à Rutland. Je m'étais là. J'ai aperçu, c'est tous des jeunes de 13 ans à 18 ans, 19 ans qui étaient là. Ils pratiquaient la danse. Ah oui? Ouais. Quelle autre place ils peuvent aller pour ça? Pour les jeunes de 13 ans à 18 ans, là, essayez de me trouver quelles sont les activités qu'on peut les offrir à Rutland. D'ailleurs, au niveau de la municipalité. Au niveau de la municipalité, oui. Hein? Oui, OK. D'abord, la salle en haut, actuellement, on parle de déménager le centre d'aide, là, le food bank, qu'on Oui, appelle. Là. oui, oui. Ça, puis, Et puis- la friperie, puis tout ça, j'imagine? Ouais. Bon, j'ai été mesurer le nombre de pieds carrés, puis le nombre de pieds carrés. Il est presque identique, Oh, ça répondra Ouais. pas aux besoins. justement. Puis les employés là-bas ne veulent pas déménager. Il y en a plusieurs qui ont signé la pétition. Ah ouais? Non, j'ai été voir, puis j'étais après à mesurer, puis là, il y a un monsieur qui
faire entrer en dedans. La femme en charge, je m'assois avec elle. Elle dit, Monsieur Lalonde, on ne veut pas déménager d'ici. Bon, on me dit d'abord qu'il n'y a pas d'ascenseur. À l'Arena, 350 000 mettent un ascenseur. Là. Après ça, l'espace est tout là, mais il n'y a pas de cuisine non plus là-bas. Puis c'est une des raisons qu'ils disent qu'il n'y a pas là, mais ils ont une petite cuisine là-bas. D'accord. Mais quand on regarde ça, après ça, ils me disent, bien, les gens, quand ils stationnent sur la rue, il y a du trafic qui peut se faire lutter. Ceux qui vont à Centraide, ils ont le droit d'y aller une fois par mois. Oui. Puis c'est ouvert 4 jours par semaine, pour un total de 15 heures pour la semaine. D'accord. Et puis, les autres journées, les personnes qui vont là une fois par mois, il faut qu'ils aillent faire des grosseries en d'autres temps. Oui, oui. Quand tu vas au Walmart ou bien au Indépendant, Basic, tu qu'importe. dois passer dans le stationnement, te rendre à la porte. Absolument. Ouais. Là-bas, tu stationnes sur le bord de la rue, tu as peut-être, je ne sais pas, 200 pieds, à marcher 50 mètres maximum. Puis tu peux marcher du côté de l'édifice. De l'édifice, pas Ouais. pas obligé de marcher dans le milieu de la rue. Ben, c'est ça. Hein? Comme ça, je ne le prends pas comme défaite. D'accord. Absolument pas. Moi, je veux revenir à l'Arena. Que ce soit converti en garage municipal ou que ça garde une mission récréative, sociale, le toit, il coule. Il faut quand même qu'il soit réparé. Ça voudra que ça, c'est un long point. Là. C'est un long point. C'est un gros problème qu'on a fait. On a négligé de mettre de l'argent dans un édifice. Toi, tu as une maison. Oui. Ton toit, vas-tu le garder 43 ans sans le réparer? Pas du tout. Il ne t'offre jamais. Non. Bon, bien là, on a négligé de tenir, excuse l'expression, on dit l'upkeep. Oui. De faire le maintien. Dans toute il y a de la peinture qui cale un peu partout. C'est normal. Ta maison, tu n'auras pas ta maison pour 40 ans sans faire de la peinture en dedans. Passe pas. Non, non. Puis là, surtout, c'est public. Il y a Ouais. encore beaucoup plus de monde, plus d'activités qui se passent là. Oui, c'est un édifice c'est un aréna, c'est un édifice qui est grand, donc le niveau d'humidité, c'est plus grand que dans nos maisons. Définitivement. Alors, c'est sûr que la peinture est appelée à ces Et qualités. puis, rappelle-toi, là, si on décide de raccourcir la surface de béton, qui Oui. était la surface glacée, là, bon, bien là, il faut briser, ils veulent briser les estrades. Après ça, faire un mur isolé, parce qu'il y a du monde qui va jouer de l'autre bord, parce qu'il va y avoir de la fiume, tout ça, de l'autre Oui, oui. côté. Tracteurs rentrent là, les camions, tout ça. Comment ça va coûter, ça? Ah, bonne question. Juste à toi, là, pour revenir au toit, ça coûte combien faire un C'est toit? 271 000 le prix qu'on a eu. Ça, c'est le prix de l'année Le plus passée. bas. là. Le Mais prix ça plus veut bas, dire là. cette année est plus haut. Là. Il est plus haut, oui. Ouais. 280, 290. Et puis faire l'étude, la résolution qu'on a à la ville, faire une étude, c'est 110 000 pièces. Pourquoi faire une étude? On sait qu'est-ce qu'il y a à faire dans ça. D'accord. Moi, il y a une question, parce que j'ai lu une partie du rapport du consultant là, qui disait que c'était sous-utilisé, etc. Puis là, je regardais les pourcentages pour l'Aréna Jean-Marc Lalonde de l'utilisation, mais il ne donnait pas de paramètres si c'était basé sur des heures de pointe, comme ils ont fait à Clarence Creek, par exemple. À Clarence Creek, ils ont dit comme de 9 à 9. Là. Je peux me tromper sur les heures, mais c'est quelque chose Oui, semblable. certain, tu te trompes. Certain. Non, mais je parle. Et alors qu'à Rockland, il n'y avait pas d'heure pour la définition du pourcentage. Là. Et puis, l'autre point que je trouvais qu'il manquait dans l'étude, parce que tu parlais des écoles tantôt, justement, c'est combien les écoles utilisaient l'Aréna Jean-Marc Lalonde auparavant, parce qu'ils pouvaient marcher. Il y a 5 écoles là, dans la région immédiate, qu'on part de Carrefour Jeunesse à l'Escale. Il y a 5 écoles, 2 secondaires et 3 primaires. Alors que s'ils veulent aller à l'Aréna Clarence Rockland, il faut qu'ils prennent des autobus. Des coûts supplémentaires, et on sait que les écoles, eux aussi, sont à Ben, budget l'école restreint. secondaire L'Escale, là, Oui. actuellement, pour leur équipe de hockey, là, ils prennent un autobus, mais ils pratiquent à Clarence. Ah ouais? Ah oui, puis je les ai vus souvent. Fait que, Je ne sais pas si c'était régulier tout le temps à Clarence, mais il y a un joueur qui m'a dit qu'elle allait à Clarence aussi. bon, Il faudra que je vérifierai voir si on pratique de temps à autre ici. d'accord.
Et puis, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont exprimé intérêt à utiliser l'aréna Jean-Marc Lalonde sans que ça soit une surface, demeurant en surface de béton? Il y a plusieurs activités qui peuvent se passer là. Et puis, c'est juste à côté du parc, Oui. Parc Simon. Actuellement, dans tous les parcs, ils me demandent qu'il y ait un édifice adjacent parce qu'il y a des activités qui se continuent à l'intérieur. Bon, c'est le mauvais temps, tout ça, les gens déménagent en dedans. On voyait ça déjà dans le temps des gros tournois de balles. D'accord. Ouais. Oui. Et puis, l'aréna est installée à l'endroit central de Rutland. OK. L'endroit central. Beaucoup de gens peuvent se rendre à l'aréna à pied. Il m'a parlé, justement, quand je parle à pied, depuis qu'on a déménagé la fête du 1er juillet en bas de la côte, Oui. beaucoup de gens se plaignent. Ils ne peuvent pas marcher jusque-là. Ils marchaient jusqu'ici, ils allaient stationner des fois à côté de Ou Giant Tiger. Giant Tigers, ces places-là. Là. Oui, oui. Et puis là-bas, ben, tu vas stationner. C'est vrai qu'il y a des services d'autobus, là, Oui. mais C'est pas pareil. ouais, pas pareil. Les activités, quand il y avait lieu dans le parc site, là, hey, il y en avait du monde ici. Oui, oui. C'était toujours Mais c'est un plein. bel endroit, par exemple, là-bas. Oui, parce que J'enlève pas ça, là. non, parce que les gens stationnaient au Giant Tiger, à Caisse Populaire, et plusieurs autres endroits. Donc, il y avait plusieurs endroits pour stationner, puis c'était plus facile, plus proche pour ceux qui ont des petits-enfants. On a un édifice là, qui a rendu de grands services, qui va rendre de grands services pour des années, puis c'est bien écrit dans le rapport. La structure est en parfait état. Parfait état. Je ne penserais pas que tu verras une craque dans les blocs de ciment. J'en ai pas remarqué. Non, moi non plus. D'accord. Là, le temps commence à s'avancer. Fait que j'ai une question avant qu'on parle du sondage que je vais te demander d'adresser directement à la population. Quand est-ce que le Conseil va rediscuter de la question de l'aréna Jean-Marc Lalonde? Moi, j'ai demandé que ça soit rapporté au 23 mai, pardon. D'accord. Donc, la discussion va avoir lieu le 23 mai. Et puis, j'ai une réunion publique qui s'en vient le 8 mai OK. à la salle Jean-Marc Lalonde, à l'Aréna. En bas ou en haut? En haut. En haut, d'accord, Ouais. salle communautaire. Oui. OK. Et là, présentement, tu as installé à différents endroits une pétition. Est-ce que tu peux nous nommer les endroits où c'est Les endroits, placé? c'est la pétition, depuis lundi dernier, deux jours passés, le Gab Zillon maintenant. J'ai le dépanneur à côté de Jean Coutu. Oui, Et puis, je l'ai laissé chez Mario. chez Mario. Et puis, à date, aujourd'hui, j'ai plus de 200 signatures de rentrée. Dans Et quelques puis- jours, ça? Oui, quelques jours, oui. Oui, d'accord. Et puis, le monde, je débarquais ici, il y a une auto qui a arrêté. J'ai entendu parler qu'il y avait une pétition. Elle était juste de l'autre côté de la rue. Là. J'ai traversé puis j'ai fait signer. Ouais. Bon, Et c'est ça qu'il voulait avoir. c'est ça qu'il voulait avoir. Ouais. Et est-ce qu'elle va être placée dans d'autres endroits, la pétition, ou tu ne sais pas présentement? Bien, il va y avoir d'autres endroits certains, oui. Ouais. Ouais. Mais je m'attends de plusieurs centaines de signatures. Signatures. Plusieurs centaines. D'accord. Parce que dans ce bout ici, là, je suis convaincu parce que déjà, on a des plaintes à cause que les camions vont. Il y a du sel, du calcium en arrière, là. D'accord. Du sel, là. Puis il y a un endroit qui garde un peu de sable, je pense. OK. Puis Oui, pour les... l'équipement pour les trottoirs est là, là. Oui. Puis là, les gens se plaignent déjà. Puis l'autre côté. Mais là, quand ils vont apprendre qu'on peut faire un garage, municipal. le service communautaire, municipal, ça va être différent. Oui. Ouais. Ta réunion publique, c'est quelle date? Est-ce que elle était... Le 8 mai, Le 8 mai. à 7 heures. D'accord, le soir. Tous les gens sont invités. Oui. Mhm. Et sur ce, mais je pense qu'on a pas mal couvert le Mais sujet. la pétition, là, comme c'est là, chez celle-là ici, là, que je n'ai plus de 200 comme c'est là. Comme c'est là. Mais j'ai pas ramassé. J'ai pas été ce matin dépanneur, j'ai pas été chez Mario, j'ai pas été chez Gab. Ça, c'est pour voir que je les ramasse, je ne peux pas les laisser là. Non, non. Ouais. Pas qu'ils disparaissent, je comprends. Ouais. Comme quand Jean-Marc prend un dossier en main, il s'en occupe de bout à l'autre. Bien, je me demandais quoi faire, mais pour la protection, pour répondre aux besoins de la population, j'ai cru bon de m'impliquer. D'accord. Ouais. Et puis, on le sait, c'est le centre, c'est le centre. Oui, oui. Ouais. Puis, comme je disais tout le temps,
Tu me dirais, bien, on ferme le centre, la salle communautaire à Clarence. Je dirais, qu'est-ce que vous faites là? C'est la seule salle communautaire qui est dans la communauté. La même chose pour Bourgette. Bourgette, ça nous coûte très peu, ça manque 25 000 par année que ça nous coûte venir ça aller. Parce qu'il y a un groupe de bénévoles qui s'en occupe. D'accord. On pourrait faire ça avec ça aussi. Oui, oui, absolument. Comme j'ai dit, j'ai déjà fait un offre, moi, 5 000 par année, je donnais à la municipalité, mais je m'occupais de tout. L'électricité, tout. Donc, ouais. Donc, malheureusement, le temps manque. Donc, si le sujet vous intéresse, mesdames et messieurs, et que vous voulez appuyer Jean-Marc Lalonde dans cette démarche, je vous invite donc à signer cette feuille de sondage, de support public pour l'Aréna Jean-Marc Lalonde. Et je vous invite également à vous présenter à l'Aréna Jean-Marc Lalonde le 8 mai. Donc, sur ça, merci Jean-Marc. Oui. Il y avait un point, Jacques, là. Ah. Juste ici, explication. La cité ne possède aucune autre surface multifonctionnelle de grande taille pouvant opérer à l'année à l'intérieur de la cité de Clarence-Lawton. Il est donc important de garder ce service à la population tout en améliorant la qualité du service offert. Ça, c'est dans le rapport. Ça, c'est dans le rapport. Ouais. Bon, point important. Donc, sur ça, malheureusement, on doit quitter, mais je pense que c'est un bon point que tu as soulevé, Jean-Marc. Ouais. Donc, merci d'être demeuré avec nous, mesdames et messieurs, et je vous dis à la prochaine.